Nous voilà partis pour l'épure. Nous allons donc dessiner une surface au sol et un mur pour pouvoir travailler dessus et construire raisonnablement notre projet. Pour cela, je vais appuyer sur la touche R ou bien je vais aller chercher directement l'outil rectangle de SketchUp. Je vais prendre le temps de me mettre un peu plus en hauteur parce que c'est plus facile pour dessiner au sol dans SketchUp. Je vais cliquer lâcher, partir en diagonale et j'attire votre attention sur l'outil cotation qui est tout en bas à droite puisque cet outil cotation nous permet de rentrer des cotes et d'aller gagner du temps et de la précision. Le premier chiffre que l'on voit est bien l'axe rouge et le deuxième chiffre que l'on voit est bien l'axe vert. On peut observer qu'on a un point-virgule qui sépare les deux valeurs. Je vais donc taper 2000, point virgule, 800, entrée. Et me voilà avec une empreinte au sol qui fait 2000 par 800 mm. Je vais ressaisir mon outil rectangle qui est ici, et en jouant subtilement avec les flèches de mon clavier, donc j'ai la flèche du haut, j'ai la flèche de gauche et la flèche de droite, je vais pouvoir orienter nativement mon rectangle et ainsi gagner du temps. Je vais bien me mettre sur le petit rectangle vert, je clique, je lâche, je viens sur l'extrémité et je relève. Ici, sur le premier chiffre, on retrouve le 2000, donc le fameux 2000 de l'axe rouge, et en deuxième chiffre, je vais en voir la hauteur nominale de ce petit mur. Donc là, je vais taper point virgule directement, et je vais taper 2500. Entrée. Nous voilà ici avec un support où je vais pouvoir dessiner. Ce support, pour qu'il soit performant et complet, je vais avant tout devoir le figer. Petit aparté, si je prends l'outil mouvement, raccourci M, eh bien je me retrouve dans l'état du chewing-gum hollywoodien. Et donc c'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est même très dangereux parce que tant qu'il n'est pas figé en groupe ou en composant, je vais avoir des interactions de face et d'arête inélégantes au possible. Pour cela, je vais triple-cliquer dessus, 1, 2, 3, clic droit, créer un groupe. Et voilà, c'est parfait, ça y est, j'ai un groupe. Donc ce groupe-là va me servir d'épure pour construire mon meuble. Une fois qu'il est fait, celui-ci, je vais utiliser un superbe outil qui s'appelle l'outimètre, qui est juste ici, raccourci T. Je vais cliquer dessus, et cet outil, je l'affectionne particulièrement en menuiserie, puisqu'il a pour fonction d'être un cours d'eau laser infini. Et quand je dis infini, je n'exagère pas du tout, puisque si je double-clique sur une arête, et que je zoome arrière, on peut voir en fait qu'il prend une très grande latitude dans le logiciel. Alors évidemment, j'ai double-cliqué dessus, donc sur l'arête, pour pouvoir créer cette ligne. Je pourrais double-cliquer ici. Je pourrais double-cliquer ici. Et ça, c'est la première fonctionnalité de cet outil. La deuxième fonctionnalité de cet outil qui est très intéressante, c'est les parallèles. Si je viens sur cette arête, je clique, je lâche. Je vais sur le côté et je tape 19 mm. Donc là, je vais taper que 19, puisque mon fichier est déjà en millimètres. Donc je tape 19, il va comprendre. Eh bien, j'ai une parallèle à 19. Si je viens sur mon mur ici, je clique, je lâche, je retape 19. Eh bien, il va me le faire. La troisième fonctionnalité de cet outil qui est intéressante pour métrer, mesurer et laisser des repères, c'est quand je pars non pas en parallèle, mais bien au niveau d'un sommet. Donc le sommet dans SketchUp, petit rappel, c'est bien la jonction de deux arêtes. Je vais cliquer sur ce sommet, je vais aller suivre mon arête, et si je tape par exemple 250, je me retrouve ici avec un tout petit point. C'est un petit point en fait qui va me permettre, comme un coup de crayon à l'atelier, de mettre un repère. Moi, en l'occurrence, je vais privilégier surtout les parallèles, puisque je vais pouvoir construire mon meuble de cette façon. Pour cela, je vais cliquer sur la barre du bas, je vais aller monter vers le haut, je vais taper 100, qui fait 10 cm, ça va être ma future plainte. Je vais recliquer sur le bas du mur, et là, je vais taper 450, qui est en fait la profondeur de mon meuble. Je vais revenir le long de l'arête ici, je clique, je lâche, et je vais taper 800. Une fois que j'ai mis mon 800 ici, je vais pouvoir recliquer dessus, revenir à l'intérieur et taper 19. Et là, vous l'aurez deviné, on commence à voir se dessiner les montants. Je peux évidemment le faire sur le mur pour compléter cette épure. Je ne vais pas forcément taper les cotes, je vais plutôt reprendre une parallèle, je vais doucement longer mon mur et avec le bout de mon outil, je vais aller
Voilà, sur l'interaction du maître, puisque un des super pouvoirs de ce maître, au-delà de mettre des cotations, c'est de créer des interactions pour que l'on puisse travailler avec. Je vais recliquer dessus, et évidemment, en prenant le temps de zoomer, je vais bien chercher ma petite croix, que voici pour l'interaction. Je vais zoomer en arrière, je vais partir du principe que mon meuble va faire à peu près 450 de haut. Je vais cliquer lâcher et je vais taper 19. Me voilà avec, on va dire, la trace de mes montants et de mes traverses. Je dois aller au maximum que faire se peut dans le détail afin d'éviter les erreurs. On a une profondeur ici de caisson et le client me dit à l'oreille qu'il veut aussi des portes. Donc ça peut servir des façades, des tiroirs, tout ce que vous voulez. Je vais donc rajouter 19 ici afin de pouvoir me mettre à distance, me mettre à l'avance, en fait, tous les endroits où je vais ensuite dessiner mon meuble. On voit le meuble ici qui se présente bien, j'ai la plainte ici, parfait. On va aller dessiner deux petites portes, donc je vais cliquer ici, et là, ce qu'on va constater, c'est que le logiciel ne trouve pas le point du milieu de cette arête, c'est normal. Je vous donne une petite astuce, c'est une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, je l'utilise fréquemment. Je vais aller cliquer ici avec l'outil ligne, qui est juste ici, donc l'outil ligne raccourci L. Je vais reprendre mon outil maître, je clique, je lâche, et je vais aller chercher ici le moment. Voilà, la petite pastille bleue, en fait, qui m'informe qu'il a bien détecté le milieu de ma ligne. Je clique, je lâche. Et me voici avec mon petit outil ligne. Alors, je vais cliquer, lâcher, je vais taper 19. Je vais cliquer, lâcher, je vais taper 19, nous allons faire un double caisson. Barre espace. Barre espace, n'oubliez pas, c'est pour poser l'icône sélectionnée. C'est comme si vous étiez à l'atelier et que vous lâchiez tout sur place pour avoir les mains vides. Donc, je vais appuyer sur la barre espace, je reviens au curseur natif de SketchUp, je vais sélectionner mon arête dont je me suis servi pour trouver le milieu, puis je vais faire un petit clic droit, effacer. Et voilà notre épure qui est prête. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va commencer à dessiner avec l'outil rectangle et des composants, notre mobilier.